Chères paroissiennes, chers paroissiens, chers amis, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui en ce 4e dimanche après Pâques pour célébrer avec vous, à distance, mais proche par le cœur, ce temps de recueillement et de prière. I heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? And it goes like this: the forest, the fifth, the minor fall and a major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 Pour ce dimanche, nous avons à notre disposition l'Évangile selon saint Jean, le chapitre 14, les versets 1 à 14. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Ce texte de Jean veut nous interpeller sur le lien que nous pouvons établir avec Jésus, sur le lien que lui veut établir avec nous. Un lien intime, possible et nécessaire. Ce lien intime, c'était déjà celui qui existait entre lui et un Dieu Père.
C'est ce lien qu'il avait établi avec ses disciples et c'est le lien qu'il veut établir entre lui et nous. Ce lien est important parce que c'est ce qui nous donne, c'est ce qui donne vie et structure à notre pensée. Ce lien intime, c'est ce qui donne vie et structure à notre vie. C'est ce qui peut donner vie et structure à notre vie spirituelle. Ce lien a vocation de nous ancrer. Il a la capacité de nous empêcher de vaciller. Il nous repose les pieds sur terre. Mais l'esprit élevé, l'esprit tendu vers une force qui nous régénère sans fin. Nous sommes souvent dans cette vie happés par la contingence. Nous sommes happés par tant d'obligations sociales, professionnelles et familiales. Nous sommes chahutés, bousculés, désorientés, troublés. Alors Jean recommande au verset 1, avec une petite phrase percutante, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Parle de Jésus, évidemment. Ce serait Jésus qui dirait cela. Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors le cœur, qu'est-ce que le cœur ? Alors nous le savons, le cœur c'est cet organe dont le rythme se trouble à la moindre contrariété, à la moindre exaltation, à la moindre passion. Une passion qui n'entend plus forcément la raison. Le cœur, c'est notre capacité d'aimer et de vibrer à l'amour, à l'affection, à l'attention qu'on nous manifeste, mais aussi à la critique. Blaise Pascal a écrit « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Il y a, pour Pascal, une connaissance du cœur parce que la connaissance de l'amour, de l'affection, de l'attention est plus forte que tous les raisonnements. Et je me suis pris à penser ce matin que, en fait, nous accumulons énormément de connaissances et que, à la fin, nous sommes devant une béance. Et cette béance nous trouble. Et c'est sans doute la raison pour laquelle Pascal a écrit que le cœur ouvrait tout un champ de perspectives possibles que la raison ne pourra jamais nous donner. La sensibilité de chacune et chacun est plus sollicitée que par tous les discours possibles, que par tous les raisonnements. Tous les raisonnements ne nous feront jamais vibrer véritablement comme pourraient le faire toutes sortes de déclarations à notre encontre, les déclarations positives qui nous exaltent et les déclarations négatives qui nous effondrent. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, nous dit Pascal. Mais Jean, lui, nous dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Cela est facile à dire. Combien de fois j'assiste dans mon ministère à des confidences de troubles, de cœurs bouleversés, surtout après la perte d'un emploi ou la perte d'un être cher ou même lors d'un conflit. J'ai moi-même connu cette expérience et c'est pour ça que je me permets d'en parler aussi aisément. C'est toute la personne qui remet en cause ses capacités de rebondir, ses capacités de vivre autrement et de poursuivre la marche.
Dans les paroles de Jean, il semble que la foi joue un rôle primordial pour s'assurer de perspectives réconfortantes. Ce texte de Jean ouvre des perspectives eschatologiques, des perspectives de l'après-fin de vie, auxquelles personne n'a jamais songé ainsi, si elles n'avaient pas été révélées par le témoignage de Jean, de cette façon-là. Il faut faire un acte de foi pour recevoir le contenu de cet évangile, parce que sans la foi, ça glisse comme sur le dos d'un canard, comme l'eau sur le dos d'un canard. Il contient des promesses nouvelles qui ne se trouvent, à mon sens, en aucun autre endroit dans la Bible. Il y a là véritablement une vision eschatologique, une vision de l'après-fin de vie. Il dit « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. » Je trouve ça audacieux, c'est très affirmatif, c'est confessionnel. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Et c'est très surprenant aussi que Jean emploie cette expression de demeure. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? On pourrait peut-être comprendre qu'il y a autant de lieux dans le royaume de Dieu qu'il y a de personnes qui y prétendent. Je vais poser une question. Toutes celles et ceux qui ont disparu et qui nous ont précédés, qui ont rendu volontairement un culte à Dieu ou pas, n'étaient-ils pas déjà de leur vivant des demeures prémices ? Et donc, ne sommes-nous pas déjà de notre vivant des demeures prémices ? Ou des demeures prometteuses, comme vous voulez. Il y a autre chose à dire. Nous avons eu l'exemple, le modèle de témoin que Dieu a placé sur notre route à chacune et à chacun. Des parents, peut-être, des prêtres, peut-être, des amis. Pas forcément manifestement chrétiens, tout du moins qui se réclamaient tels, mais qui implicitement nous ont désigné Jésus le Christ comme chemin de vie, comme leur chemin de vie. Et nous avons, nous aussi, à notre façon, pris ce chemin qui nous garde, qui nous ancre. Et pour reprendre l'expression d'un pasteur réformé, David Mitrani, eh bien, ce chemin nous garde tel un tapis roulant. Nous sommes comme sur un tapis roulant. C'est-à-dire que nous avançons avec une certaine facilité grâce à la foi. Nous allons passer donc de cette demeure prémisse que nous sommes un jour à cette demeure éternelle dont nous parle Jésus. Aujourd'hui, c'est de notre tour de faire demeurer Dieu dans nos vies pour qu'à notre tour nous héritions d'une demeure éternelle telle que Jésus l'a annoncée. Mais c'est un authentique acte de foi qu'il nous faut, en même temps que c'est aussi une perspective mobilisante, stimulante, éclairante. Jésus dit encore « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes,
parce que je pars vers le Père. Alors ça m'a interpellé. Parce que ce verset fait référence à ce que je disais plus haut à propos de la foi que nous pouvons avoir. Mais pas seulement de la foi, car il y a une foi confessante, mais il y a surtout nécessairement une foi agissante. Alors la foi confessante me paraît somme toute assez facile, mais la foi agissante plus difficile. L'une est plus confortable que l'autre. On peut passer sa vie à raisonner sans jamais bouger un petit doigt. Jean a dit que ce que le Christ a fait, nous pouvons le faire comme lui. Bon, jusque-là, on copie le maître. Mais Jean va plus loin, car il nous laisse supposer qu'on peut faire mieux encore. Il le dit dans cette phrase, il en fera même de plus grandes, en parlant de nous. Nous en ferons même de plus grandes œuvres que le Christ. Et c'est là un encouragement, une reconnaissance anticipée pour tout ce qui a pu se faire à travers tant de générations. Et c'est aussi une invitation à nous dépasser, si nous voulons. Alors là, je trouve ça extraordinaire, c'est une invitation à dépasser le Christ. Qui y a songé ? Du moins dans ces termes. C'est une affirmation contenue dans ce texte que ce n'est pas présomptueux de dire qu'on aurait pu faire mieux dans les siècles passés, depuis le Christ, et qu'on va faire mieux encore. Jésus a inauguré le royaume de Dieu sur terre en montrant l'exemple. Ça, c'est un point capital. Il a montré l'exemple. Mais, ici, dans ce texte, il est dit qu'il encourage à faire mieux que lui. Faire de plus grandes œuvres que Jésus reste un challenge pour chaque génération, pour chaque personne, pour chacune et chacun d'entre nous. Ce challenge, c'est tout ce qui contribue, bien sûr, vous le savez, vous vous en doutez, à la vie humaine, aux liens sociaux, à la qualité de vie sanitaire, aux conditions de vie de chacune et chacun, sans discrimination, sans préférence, protégeant ainsi la vie sous toutes ses formes, et comme je l'ai déjà dit, humaine, animale, végétale, minérale. Il y a eu beaucoup de faits déjà. Mais il y a encore à faire pour mieux faire. Je me répète, il y a encore à faire pour mieux faire. Souvent, tout est à recommencer. Alors là, attention, souvent tout est à recommencer. Pourquoi ? Eh bien parce que l'humanité est ainsi. Que fait-elle ? Elle oublie. Elle a une grande capacité d'oubli. Elle oublie, et même plus, elle défait ce que les générations précédentes se sont forcées d'améliorer. Pour finir, ce texte de Jean contient une confession de foi osée. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Je reviens donc à cette première phrase, à l'énoncé de départ, la question du lien intime, possible et nécessaire. Le lien qui existe entre Jésus et Dieu le Père, le lien qui existe entre lui et ses disciples, et le lien qu'il veut entre lui et nous. Un lien qui donne structure et vie à notre pensée. Un lien intime qui donne structure et vie à notre vie. Un lien qui donne structure et vie à notre vie spirituelle. Un lien qui nous ancre, qui nous empêche de vaciller, qui nous pose bien les pieds sur terre, en nous maintenant l'esprit élevé, tendu
vers cette force extraordinaire qui nous régénère sans cesse. Cette force qui nous régénère, semble-t-il, c'est Jésus lui-même à cause de ce qu'il était, à cause de sa capacité d'ouvrir les yeux et les oreilles, non pas celle qu'il a ouverte à l'époque, mais celle que nous pouvons ouvrir nous-mêmes aujourd'hui, à la capacité de mettre en marche. Il a prouvé en son temps en Palestine tout ce qui était possible de faire. Ce que Jean indique, c'est qu'il le peut toujours à travers nous. Tout est question de foi, de notre lien intime avec lui, et bien sûr, évidemment, tout est question de notre engagement. Prenons à présent un temps de prière et d'intercession. Jésus ressuscité, ton cœur exulte et ton âme jubile. Console toutes celles et ceux qui vivent dans la peine. Guéris les malades et sois présent à celles et ceux qui ont perdu un être cher. Rends fort le corps médical et inspire la réflexion de toutes les chercheuses et tous les chercheurs. Que la loi du cœur inspire toutes celles et ceux qui président les peuples de la terre. Seigneur ressuscité, tu viens transfigurer celles et ceux qui gardent le lien intime avec toi. Allume en nous le feu de ton amour. Seigneur ressuscité, en toi notre résurrection a déjà commencé sur la terre. Allume en nous le feu de ton amour. Seigneur ressuscité, tu viens nous emplir de la paix du cœur. Allume en nous le feu de ton amour. Seigneur ressuscité, ton esprit brûle en nous la tristesse. Allume en nous le feu de ton amour. Seigneur ressuscité, tu rassembles dans ton corps l'Église. Allume en nous le feu de ton amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Toi le ressuscité, quand nous avons le simple désir d'accueillir ton amour, peu à peu, au tréfonds de notre être, s'allume une flamme.
Animés par l'Esprit Saint, cette flamme d'amour peut être d'abord toute fragile. L'invraisemblable est qu'elle brûle toujours. Et quand nous comprenons que tu nous aimes, la confiance de la foi devient notre propre chant. Le temps passé ensemble est déjà à présent terminé. Alors, je vais vous donner rendez-vous maintenant dans la semaine avec deux, peut-être plus d'entretiens, de partage autour du thème de cette homélie de ce dimanche, de cette prédication de ce dimanche, et aussi en lien avec la prédication de dimanche dernier. Alors, dans l'attente de vous retrouver, eh bien, je vous dis à bientôt.